J'ai un ami qui conduit les Assaot, tu sais, les minibus comme ça pour de 8-10 personnes pour déposer des gens. Et lui, il dépose des gens. En Israël, il y a beaucoup ça le matin, mais lui, il dépose des gens dans des hôpitaux, des gens qui sont malades de Cholé Nefesh, ça s'appelle, c'est-à-dire des gens qui sont psychiatriquement malades. Et il a déposé des personnes. En général, c'est toi qui accompagnes, tu descends, tu fais rentrer la personne. Et en sortant de l'hôpital, l'hospice, il voit qu'il a une crevaison. Il dit, ah mince purée, comment je vais faire et tout. Bon. Il prend le cric, hop, il ouvre la roue, il commence à monter la roue, il enlève les boulons, tac, il les met sur le côté. Et en faisant sortir la roue, vous savez, il faut un peu bouger comme ça la roue, il fait bouger la roue, tac, tac, et les boulons, plouc, ils glissent. Et il n'a pas fait attention qu'à côté où il a changé la roue, il y avait une bouche d'égout. Bam! Les 4 boulons, ils tombent. Il dit, purée, Ribono, Shalom, Akadosh Baruch Hu, comment je vais faire? C'était bloqué là. Baruch Hashem, en Israël, il y a un organisme qui s'appelle Yedidim. Ouais? Vous avez entendu parler des Yedidim? Tu les appelles gratuitement, partout où tu es, même dans le désert, ils viennent t'aider. Bon là, il ne savait plus quoi faire, il était un peu perdu. Au même moment, il y a un type, un malade qui sort de l'hôpital. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous aider? Il lui dit, comment tu vas? Comment il va m'aider? Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, non, voilà, regarde, j'avais une crevaison, j'ai essayé de sortir la roue et j'ai fait tomber les boulons dans l'égout. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, quoi, il n'y a pas de problème? Il dit, t'as qu'à sortir un boulon de chaque roue. Il reste 3 roues avec 4 boulons. Sors un boulon de chaque roue. Chaque roue, elle sera tenue par 3 boulons. Et là, tu auras 3 boulons en plus. Tu attrapes ta 4e roue jusqu'à que tu arrives au garage et tu as le truc. Je dis, mais t'as un bon, toi, la vérité, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire ici. Il lui dit, c'est pas parce que j'ai un problème que je suis complètement... Ouais. Et là, il s'est dit, le type, il s'est dit, regarde, Ribono chez Lolam. Il dit, en vérité, des fois, David Ameller nous dit comme ça, Mikol Melamda Iskalti, de chaque personne, j'ai appris quelque chose. Chaque porte, elle a une clé. Chaque problème, il a une solution. Maintenant, si toi, tu dis, oh, vas-y, lui, qu'est-ce que je vais lui demander? Qu'est-ce qu'il connaît de la vie? Non. Il faut savoir que chaque personne qui nous entoure, elle a quelque chose à nous apporter. Si vous êtes là, par exemple, là, vous êtes là à la Yeshiva. Vous êtes chacun, vous venez d'une ville, d'un pays différent. Bon, vas-y, moi, qu'est-ce que je me mêler à lui? Qu'est-ce que je vais lui parler? Non, aucun rapport. Chaque personne, elle a quelque chose à nous apporter. Si tu penses que la personne qui est plus petite que toi, elle n'a rien à t'apporter, ben, tu vas être tout seul, mon frère. Alors que si tu dis, ouais, voilà, regarde, avec lui, je vais faire ça, avec lui, je vais parler de ça, avec lui. Et tu vois que chacun, il a quelque chose à t'apporter, et grâce à ça, tu peux grandir. Comme il a dit David Ameller, Mikol Melamda Iskalti, de chacun, j'ai appris quelque chose. On peut apprendre de toute personne, même d'un enfant, on peut apprendre quelque chose. Même d'un enfant, on peut apprendre quelque chose. Je ne me rappelle plus qui c'est, je crois que c'est Rabbi Nachman qui dit comme ça. Il dit, un enfant, quand il n'a pas ce qu'il veut, il pleure. Il pleure, il demande à son père et tout ça. Il dit la même chose. Nous, quand on n'a pas ce qu'on veut, on a des problèmes, on a des difficultés, tourne-toi vers lui, pleure lui. C'est qui notre père à nous? Ah, Kadosh Baruch Hu, aide-moi, vas-y. Ah. On a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est bon avec nous, il essaye de nous faire du bien. Même si nous, on n'arrive pas à voir ce qui nous arrive maintenant, au même moment, que c'est bon pour nous, sache que dans une semaine, 1 mois, 2 mois, 1 an, tu verras, tac, si il m'était pas arrivé cette chose-là, j'aurais pas pu arriver où je suis arrivé aujourd'hui. Réfléchissez, voilà, vous êtes là aujourd'hui. Où t'étais? On est le 3 décembre, ok? Où t'étais l'année dernière le 3 décembre? Réfléchis où t'étais l'année dernière le 3 décembre. Est-ce que tu pensais, il y en a qui pensaient même pas à être ici à la Yeshiva. Il y en a qui ne pensaient même pas avoir fait leur alia. Il y en a qui ne pensaient même pas être en Israël. Il y en a qui ne pensaient même pas être travaillé dans le travail qu'ils travaillent. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il s'est passé plusieurs événements qui ont changé le cours de ta vie et qui t'ont fait venir où tu es arrivé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu dis, oh là là, bah, que je suis arrivé où je suis arrivé. Il faut savoir être patient, de voir les choses, comment elles se déroulent. Tu ne peux pas voir tout le même jour. Aujourd'hui, on est dans une comme ça. À l'époque, le Rav Sitruk, Zecher Tzadik Kadosh Libracha, Yosef Sitruk, il disait comme ça. Il disait, on est dans une génération, à l'époque, c'était les ordinateurs, donc c'était pouce-bouton, tu appuyais sur le bouton. Aujourd'hui, c'est même plus pouce-bouton, tu caresses l'écran.
Aujourd'hui, on est tac, tu tac, si ça marche pas, tu dis, ben, attends, sois patient. Akadosh Baruch Hu, il fait tout bien. Tout bien. Il y a la chanson, là, vous la connaissez tous, la chanson qui est sortie avec le Rav Arush, ouais. Tamido Evoti. Irak, Tov. Alors, il y a des gens, sachez qu'il y a des gens, il y a quelques jours, ouais, c'est quoi de ces chansons? C'est une chanson d'Apicoro, c'est une chanson d'Ag. Alors, il faut savoir quelque chose. Quand tu es jaloux, tu vas trouver du mal partout. Quand tu n'es pas bien dans ta peau, le type, bien Inara, ces paroles-là, je ne dis pas que dans notre génération, on a besoin d'encouragement. Encouragement, comme ça veut dire Abel Chetri, ça vient du mot encore. Encourager, c'est encore de lui donner du courage à la personne. Donner du courage à la personne. Essayez de s'entraider les uns les autres. Essayez de donner de l'espoir aux uns aux autres. Si Akadosh Baruch Hu il t'a mis dans ce monde, comme il dit Rabbi Nachman Breslev, il dit le jour où Akadosh Baruch Hu il t'a créé, c'est le jour où il a décidé que le monde ne pouvait plus exister sans toi. Donc si tu es là dans ce monde, c'est que tu as quelque chose à faire. À partir du moment où on dit vas-y, j'en ai marre, j'ai plus personne, c'est bon, on peut t'enlever de ce monde. J'ai plus rien à faire, ça y est, non. Chaque jour que tu es là, c'est qu'il y a quelqu'un. Ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton travail, ça peut être le Ham Israël. Donc on a besoin de toi. Sois là, sois efficace. Chaque chose qui se passe, ça a une raison. Essaye de trouver la raison et tu verras que ta vie elle va prendre une autre forme. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.